dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Sabine se pose des questions sur sa relation avec Dimitri, l'enquête sur la mort de Lila avance lentement. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 26 mai 2021 dans Un si grand soleil. Sabine se pose des questions sur sa relation avec Dimitri. Une fois qu'elle a fait son jogging, Sabine rentre chez elle pour prendre le petit déjeuner avec son fils qui est heureux de voir que sa mère tente de se changer les idées. Peu après, elle lui présente ses excuses pour ne pas avoir été présente pour lui ces derniers temps et le remercie de l'avoir soutenu tout en s'estimant chanceuse de l'avoir dans sa vie. Pendant ce temps, Dimitri propose à sa fille de passer une semaine dans les Pyrénées pour les vacances mais celle-ci refuse. Ne supportant plus les réflexions de Billy, Dimitri s'emporte et hurle que ce n'est pas de sa faute si sa mère est morte. Par la suite, Dimitri croise Sabine au tribunal pour signer les derniers procès-verbaux de l'enquête. Comme le père de famille l'invite à boire un café, Sabine répond que leur histoire est terminée et qu'ils n'ont plus rien à se dire. Elle retrouve alors Johanna à laquelle elle confie qu'elle s'en veut d'avoir été aussi sèche avec Dimitri. Pour l'avocate, elle doit vivre cette histoire si c'est ce qu'elle désire mais Sabine rétorque que ce n'est pas aussi simple. À quelques encablures, Billy est avec son père sur le court de tennis pour tirer quelques balles. Quand elle propose d'aller faire des courses pour dîner, il se montre particulièrement froid avec elle. La nuit tombée, Sabine rejoint Dimitri à la sortie de son travail, le sourire aux lèvres. L'enquête sur la mort de Lila avance lentement. Au poste de police, Manu et son équipe sont parvenus à retracer le trajet de Lila et de ses deux agresseurs grâce aux divers témoignages. De son côté, Becker a reçu les résultats du rapport d'autopsie. Si aucune agression sexuelle n'a été relevée, la plaie à l'arrière du crâne de la victime provient quant à elle d'un choc avec l'un des piliers du quai. Même si la jeune femme a pu tomber accidentellement, Manu pense que cela ressemble plutôt à un homicide involontaire lié à une dispute qui aurait pu dégénérer. Plus tard, Mo se présente au commissariat pour témoigner. La mère de famille raconte alors la scène à laquelle elle a assisté et précise que les deux jeunes hommes discutaient d'une soirée étudiante. Une nouvelle piste que Manu décide de creuser. Mo se rend ensuite à la coloc et rapporte à Marilyn qu'elle s'en veut de ne pas être intervenue pour venir en aide à Lila. En effet, elle reconnaît qu'elle a été complètement paralysée face à la situation. Marilyn a beau lui assurer qu'elle n'y est pour rien, Mo ne peut s'empêcher de se juger lâche d'avoir eu peur. Dans la mesure où cette histoire lui rappelle de mauvais souvenirs, Marilyn la prend dans ses bras pour la réconforter. En parallèle, Antonin raconte à Arthur et Anissa qu'il aurait aimé intervenir pour sauver Lila. Selon Anissa, il n'aurait rien pu faire mais l'adolescent est convaincu du contraire. En fin de journée, Lucille explique à Hakim que son patron lui a demandé de faire un article sur l'affaire Marquand. Le policier n'entend pas lui donner des infos clés sur l'enquête en cours mais révèle toutefois que Marilyn est le témoin principal. Au sauvage, David discute avec Claire et Sophia de la disparition de Lila. Tandis que Claire cherche à comprendre pourquoi il s'intéresse à cette affaire, David prétend faire comme tout le monde et espère que les harceleurs seront rapidement arrêtés.
Le soir venu, David tente d'appeler police secours depuis sa voiture mais se ravise à la dernière minute. The man I love just had